Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. Le programme va être très chargé, pas mal d'infos qu'on a pu avoir notamment ce week-end. On va revenir là-dessus pendant toute la durée de cet épisode, alors je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin, ça devrait vous intéresser. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif dès qu'une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres supporters sur notre serveur. Avant de commencer cette vidéo, que pensez-vous de la piste Gerson ? Pensez-vous que le transfert est réalisable ou alors pensez-vous que l'OM devrait plutôt injecter cet argent sur d'autres pistes? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires les amis. On entre directement dans le vif du sujet en évoquant un mouvement officiel, on en a parlé il y a quelques épisodes de ça. Joachim Kada a signé son premier contrat pro avec l'OM, le jeune défenseur de 19 ans s'est engagé pour 1 an et 2 ans en option. Sur le compte d'OM Academy, il est précisé qu'il devrait aider et accompagner les très jeunes joueurs de la N2 la saison prochaine. La Provence évoque aussi les signatures prochaines de Paolo Sortino, qui était d'ailleurs présent sur le banc contre Angers, et celle plus étonnante de Manuel Nazaretian, qui n'a pas forcément convaincu avec la réserve, et que certains expliquent par le fait que son père Robert soit le vice-président de l'association OM, et ancien conseiller formation de Jacques-Henri Hérault. Autre info de l'équipe, l'OM discute toujours avec Yacine Ressa, qui avait déjà reçu une proposition en octobre dernier, mais l'attaquant algérien a d'autres pistes en France et à l'étranger. Du côté de Benedetto, on évoquait l'échange avec Sébastien Villa pour qu'il retourne du côté de Boca. On a par la suite parlé d'un intérêt éventuel d'Elche, d'une offre de Sao Paulo que l'Argentin aurait refusé. L'équipe indique de son côté que le joueur aimerait découvrir la MLS sans toutefois qu'un club en particulier se soit manifesté à l'heure actuelle. Sur la prolongation d'Alvaro, on l'avait évoqué début avril dans un épisode d'Actu OM. On a pu avoir du nouveau sur le dossier suite à un entretien entre l'Espagnol et l'agence France Presse. D'après le joueur, il y a un accord avec Pablo Longoria. Alvaro veut absolument prolonger alors qu'il est déjà sous contrat jusqu'en 2023. Il a précisé qu'il était moins légitime à parler d'une prolongation actuellement puisque ses prestations sont quand même moins bonnes, on l'a connu plus solide que ça. On devrait avoir du nouveau prochainement. Nouvelle piste au rang des arrivées potentielles. D'après Foot Mercato, l'OM s'intéresse au latéral droit français Yann Valéry, sous contrat avec Southampton. D'après lui, il n'est pas contre un retour en Ligue 1, un championnat qu'il n'a jamais connu en pro puisqu'il a quitté Rennes à l'âge de 16 ans. Le club était déjà intéressé cet hiver pour le recruter, et si on en croit les infos de 13-013, Pablo Longoria aurait déjà rencontré l'entourage du joueur fin avril. Il est évalué à 4,5 millions d'euros sur Transfermarkt et il lui reste 2 ans de contrat à Southampton. Un transfert qui pourra avoir lieu en cas de départ de Sakai, ce qui semble d'ailleurs se préciser selon les récentes infos. Autre info qui me fait très plaisir personnellement, un intérêt de l'OM pour Cheikh Doucouré. C'est un milieu défensif qu'on commence à connaître, qui joue du côté de Lens. L'info vient de Peuple Olympien et j'aimerais qu'elle se concrétise. Je parlais justement de lui dans mon Mercato idéal 2020-2021 la saison dernière. Mathieu Séquinger était justement présent pour le match entre Lille et Lens pour l'observer. D'après la même source, le joueur pourrait venir en cas de départ de Camara cet été, une nouvelle preuve de l'anticipation de Longoria qui a déjà plusieurs noms en tête. Sur la piste Fulgini qui avait été explorée cet hiver mais sans succès, Longoria avait opté pour l'option Encham. J'imagine que la raison était plutôt financière. Angers était gourmand et demandait un transfert sec assez élevé, tandis que le Celtic proposait un prêt avec une option d'achat raisonnable. D'après la Provence, l'OM ne serait plus intéressé, aucun contact n'existerait depuis cet hiver. Le joueur aimerait signer en Allemagne mais aurait aussi des touches concrètes en Angleterre. On a aussi le retour d'une autre piste de l'été dernier que je trouvais aussi séduisante, celle qui mène à El Bilal Touré, l'attaquant de Reims. D'après France Football, Longoria s'intéresse toujours à lui malgré ses 3 petits buts cette saison en Ligue 1 et croit toujours au potentiel du joueur. L'attaquant a changé d'agent et n'est plus représenté par Serran Diabaté avec qui Longoria avait une bonne relation et des discussions constantes. Le stade de Reims devrait être moins gourmand que l'été dernier, ce qui avait d'ailleurs freiné l'approche de l'OM mais pourrait vouloir le garder en cas de départ de Boulaïdia. Autre piste en attaque selon l'équipe, l'OM piste Stéphie Mavididi, jeune buteur anglais de Montpellier. Il a été acheté pour 6 millions l'été dernier par le club héraultais, une piste confirmée par son agent Yvan Lemay qui a indiqué avoir proposé le joueur l'été dernier mais que l'ancienne direction n'était pas très intéressée. Aujourd'hui le joueur est toujours observé par l'OM, à voir si ça se concrétise. La piste la plus importante de cette vidéo concerne évidemment Gerson, on en parle beaucoup depuis quelques jours. Le joueur est très apprécié de Sampaoli et de Longoria et aurait déjà fait l'objet d'une offre de 25 millions d'euros, un montant très élevé alors qu'on annonce les finances de l'OM comme étant très serrées. Certaines sources évoquent le fait que McCourt injecte de l'argent pour le mercato. Globo Esporte avance cette somme de 25 millions d'euros mais les chiffres ne seraient pas forcément réalistes. D'après Gaulle, l'offre serait confirmée et Gerson serait d'accord avec l'OM. Le père du joueur a également confirmé l'intérêt et Flamengo serait ouvert à la discussion mais aimerait obtenir 30 millions d'euros pour laisser partir le milieu défensif.
D'après Mohamed Bouafsi, l'intérêt est réciproque entre le joueur et l'OM, mais le montant demandé par Flamengo est irréalisable pour le club marseillais. Affaire à suivre pour ce qui pourrait être un des gros feuilletons du mercato et qui pourrait être synonyme de départ prochain de Camara pour qui l'OM aimerait obtenir 40 millions d'euros. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve dans la semaine pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.